Bonjour et bienvenue sur Love and Care Ministries. Nous comptons pour l'occasion que nous gagnons encore pour que nous, ensemble avec nous, jeudi, nous pourrons boucler notre série d'études. On va boucler la boucle parce que nous avons commencé une série sur Pierre 3, versets 18 à 20. Côté que nous avons plusieurs interprétations que nous avons fait de texte. Et nous garder ensemble à la lumière de la Bible qui interprétation qui est capable correcte. Et jeudi, on a fini avec Syriam. Donc, nous avons utilisé le même processus. Nous demandons pour que nous patienter, nous pouvons partager l'écran avec nous pour permettre que nous soyons capables de suivre ensemble. Et voilà. Donc, nous mettons un texte encore sur l'écran en Pierre chapitre 3, verset 18 à 20. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Donc, avant que nous rentrions vraiment dans la conclusion que nous gagnons pour un dernier point ça, donc nous avons considéré l'autre interprétation que nous avons de l'esprit qui est en prison, parce que il y a des gens qui ont différents qui ont des compréhensions qui sont différentes à propos des esprits en prison dans le texte. Parce que avant, c'est l'idée que la Bible n'a jamais mentionné que les humains sont emprisonnés. Et selon considération ça, il y a des points de vue qui sont différents. Il dit que les esprits qui sont mentionnés dans le texte sont capables de faire référence. Il n'est pas qu'à faire référence aux esprits, il n'est pas qu'à faire référence aux humains, donc aux esprits humains. Donc, l'État doué des bagages qui ont un rapport aux interprétations qui ont un rapport aux esprits angéliques de préférence. Et argument ça que vous gagnez, il dit que dans le Nouveau Testament, il a utilisé esprit, donc il fait seulement référence à anges plutôt qu'aux humains. Donc, argument ça que vous avancez, lit seulement quelquefois seulement le cas dans certaines situations, pas toujours le cas, parce que pour raison que nous voyons déjà dans notre vidéo, parce que l'apôtre Paul il était fait référence à esprit, donc c'est pas pour te faire référence aux esprits angéliques mais aux anges, mais c'était pour faire référence à lui-même et avec compagnie que il avait là. Et nous voyons que un élément si important, si indispensable, il fait partie de certaines fois il utilise élément qui est beaucoup plus important pour faire référence à système. Pas bien que nous avons considéré dans la vidéo précédente, côté que Jésus, esprit a une séparation entre esprit et la matière, et l'esprit a retourné, Jésus m'a demandé pour des balles à manger. Donc c'est des arguments qui montrent que certaines fois, le mot esprit est capable d'utiliser de manière interchangeable pour parler de l'homme, pas nécessairement esprit angé et aux anges, donc le que ouais esprit dans un texte du Nouveau Testament, pas nécessairement le cas tant que gens que mon avancé. Et argument que gain pour supporter l'idée que esprit, monde qui a une interprétation que esprit qui mentionné qui est en prison, donc c'était des fils de Dieu qui laissé position yo dans Genèse chapitre 6 verset 1 à 4 qui a une relation sexuelle avec des humains. C'était une situation, argument que gain pour ça, sous ce que vous utilisez, c'est Enoch 1 qui parlait des fils de Dieu qui étaient désobéissants, c'était des anges qui désobéissants, qui désobéissaient Dieu, et par voie de conséquence, ils mettaient yo emprisonné. C'est texte ça, donc c'est utilisé pour faire référence à situation dans 1 Pierre 3, verset 18 à 20. Donc, nous allons essayer de regarder pour nous
n'a regardé texte Jude parce que Jude tout lui parlait de lui. Jude dit dans Jude 6, il dit qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Est-ce que ces textes-là, est-ce que texte-là, li vraiment supporté histoire dans Genèse chapitre 6, verset 1 à 4. Si nous lisons le texte là, il dit que il y a des esprits qui sont en prison, ok, qui en prison. L'essentiel pour nous voir vraiment qui ça texte dit avant que nous arrivions à une conclusion concernant. Donc, certains anges, ils ont été rebellés entiers, ils ont rebellé contre Dieu et ils ont laissé position d'autorité qui ont été gagnée. Donc, ça cause que maintenant, ils sont dans les ténèbres et ils sont prêts, ils ont gagné pour subir conséquences qui c'est le jugement de Dieu. Et ça qui gagne, c'est que bon Dieu, c'est la lumière. Donc, toute séparation entre Dieu et l'homme ou bien les anges, donc, automatiquement, cause que nous tombons dans une ténèbre, dans une situation de ténèbres parce que nous déconnectés à la lumière. L'important pour que nous mentionnions que source que il y a des débats parmi les chercheurs bibliques pour ce qui a trait à source que Jude utilisait pour écrire texte, par lui. Il y a qui croit que les anges que Jude utilisait à capable de faire référence aux anges qui décrit dans Genèse chapitre 6 verset 1 à 4 qui étaient en position et ils considérés comme les fils de Dieu qui étaient cohabités avec les filles des hommes. Donc c'est comme ça qu'il y a quelques chercheurs qui avancent. Nous allons laisser garder, nous allons plus de détails autour de ça. C'est que il y a quelques chercheurs qui décrivent la situation zansayo comme des gens qui quittent position d'autorité. Vu qu'ils sont engagés avec les filles des hommes, donc ils ont quitté position d'autorité. Mais Jude pas révélé information qui concernant sur ce côté que le plus d'informations par lui, mais il y a des scolaires, il y a des chercheurs qui sentent que Jude l'a utilisé un livre apocryphe tant que Enoch pour que lui vienne argument ça pour les critiques ça. Mais argument ça il pas vraiment faible parce que il trop aléatoire. Question que Jude utilisait et livre Enoch là pour que l'écrit, donc il pas trop aléatoire parce que il pas vraiment des arguments qui solides et qui prouvé côté que les jeunes sous ce lire. Mais dans la tradition juive là, excepté pour les rabbis, c'est que l'était en croyance populaire que les fils de Dieu dans Genèse, lorsqu'on parlait de fils de Dieu, c'était des anges qui laissaient position d'autorité ou bien position qui ont été gagnée pour qu'ils aient gagné un rapport sexuel avec les femmes. Et sous ce que ont utilisé pour même argument ça, c'est toujours livre Enoch là, qui c'est un livre qui est apocryphe. Je parle de livre apocryphe, c'est un livre qui n'est pas inspiré, qui n'est pas considéré comme écriture. Donc, argument ça, il n'est pas supporté par la Bible. La Bible pas supporté ce genre d'argument ça. Il paraît très peu probable, n'est pas trop susceptible que le terme fils de Dieu est seulement utilisé pour les anges parce que il utilisé quelque part d'autre dans le Nouveau Testament pour faire référence aux anges et il utilisé tout pour faire référence aux anges et en plus de ça le terme filiation l'est utilisé et quelque part d'autre, il gagne l'autre idée tout dans la Bible parce que qu'on utilisé de manière corporative pour parler d'Israël et de manière individuelle pour parler des rois, pardon. Parce que dans le Proche-Orient ancien, il était une croyance populaire que les rois étaient en filiation avec les dieux. Et ça te permet que mon yo te voit que les rois comme des fils de Dieu.
comme les fils de Dieu parce que yo t'ai enseigné que les rois yo été engendrés par les dieux et ça qui permet que yo considéré comme des fils de Dieu qui pas nécessairement fait référence aux anges qui étaient gagnés des rapports sexuels avec les filles des hommes dans une situation Genèse chapitre 6 verset 1 à 4. Donc c'est pas nécessairement ça de pour les fils de Dieu, c'est à dire que c'est anges. Donc c'est pas nécessairement ça parce que les utiliser d'autre part dans la Bible pour décrire leur situation et selon croyance qui te gagne dans Proche-Orient, donc leur que on voit fait, leur que on voit donc ils prétendent que un lien de filiation avec les dieux. Et mot grec qui est utilisé pour le mot grec archer qui est utilisé, qui est généralement traduit par commencement, il est utilisé dans le livre Jean chapitre 1er verset 1er pour dire au commencement était la parole était avec Dieu. Et dans écrit Paul, il utilisé le même mot archer et il utilisé forme plurielle là, pour que il décrit principalité dans Romains chapitre 8 verset 38, Éphésiens chapitre 1er verset 21, Éphésiens chapitre 6 verset 12, etc. Le même mot archer il est capable de traduire comme règle, loi, il est capable l'utiliser parce que sinon les côté il traduit comme règle, loi, nous capables de lire 1 Corinthiens chapitre 15 le verset 24 et sinon dans le livre Jude là utiliser le même mot archer pour décrire la position initiale ou position originelle des anges. Donc, il n'est pas décrit une situation côté que, dans le premier temps, un tiers d'anges suivent Lucifer et après, il y a des anges qui voient que les filles des hommes, ils sont belles et puis ils quittent position. Non, c'est pas du tout ça que le livre dit. C'était des anges qui quittaient position d'autorité, ils suivent Lucifer. Donc, ils ont abandonné, ils suivent Lucifer et par voie de conséquence, ils ont chassé du ciel. Si nous référons à Ésaïe chapitre 14, verset 12, Ézéchiel chapitre 26, verset 16 à 18, nous avons Apocalypse chapitre 12, verset 7 à 9. Donc, c'est des textes que nous sommes capables de considérer. Et le mot esprit emprisonné, il doit comprendre comme le statut actuel des anges qui rebellent contre Dieu, qui n'est pas capable d'échapper à jugement final là, donc ils sont emprisonnés. Selon considération ça, pas gain pièce base, pas de pièce fondement solide pour que des chercheurs ils considèrent que l'esprit qui est emprisonné dans la situation que 1 Pierre 3 verset 18 à 20 les décrit même à situation qui est dans Genèse chapitre 6 verset 1 à 4 donc côté que le texte a parlé des fils de Dieu qui gagnent une relation sexuelle avec les filles des hommes. Donc c'est pas même situation, pas gain base vraiment pour que monsieur Sayo gagne argument ça va pas paraître solide. Donc l'autre bagage que nous avons considéré c'est que nous gagnons David qui dit dans Somme 139 verset 7 à 12, il dit où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la lumière devient lumière autour de moi, même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, la lumière brille, la nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Donc ça sont situations qui montrent que par une pièce façon que on monde a échappé au contrôle de Dieu et par rapport à ce genre de situation ça les anges qui quittent position que ont gagné dans le ciel là parce qu'il y a suivi Lucifer dans quel que soit ce genre de situation ils paraissent emprisonnés parce qu'ils n'ont pas qu'à échapper à Dieu bon Dieu qu'on côté pour le joindre qu'on ils n'ont pas qu'à échapper à son contrôle. Donc
quel que soit gens ou cap considéré, donc ou son monde qui est emprisonné. Mais le jugement, le déluge, il est considéré comme un jugement final, comme un jugement que bon Dieu exerçait sur la terre. Donc c'est lui symboliser un type de jugement catastrophique côté bon qui passait après que bon Dieu était vraiment patient envers l'homme. Patience, il était l'étend. Donc, par exemple, il fait un point de repentance et par voie de conséquence, il était exercé jugement sur eux. Et apôtre Pierre, il voulait montrer tout que malgré que yo en petit nombre, les utiliser situation Noé parce que dans le déluge qui était gagné, c'était seulement Noé et famine qui était sauvé. Donc, pas de gain en pile monde qui était sauvé, c'était seulement Noé et famine. Donc, malgré que il était en petit nombre, apôtre Pierre, il voulait montrer chrétiens, malgré que nous pas en pile, nous en petit nombre, mais nous gagnons en pile l'importance pour bon Dieu. Donc, bon Dieu a sauvé parce qu'il était sauvé, monde qui t'a vu dans la période de Noé. Donc, monde ça il était sauvé. Mais ça que nous devons retenir pour comme interprétation de texte, c'est que interprétation qui est correcte, qui n'est pas contraire à la Bible, parce que toute interprétation aux anges, et l'autre esprit a une deuxième chance pour que tu acceptes Dieu. Donc c'est faux, c'est archi faux, pas gagner genre de bagages comme ça dans la Bible, parce que après la mort, tout est fini, la carte est jouée, donc on pas gagner rien qu'on peut faire encore. Donc toute décision est déjà prise. Mais l'interprétation qui est correcte, c'est que bon, Jésus prêchait l'évangile à la génération antédiluvienne par le ministère de Noé. Donc, c'est par le ministère de Noé que l'évangile était prêché à cette génération, mais c'est pas que le Jésus mourit pendant la période Jésus mourit, et la période de la crucifixion et de la résurrection, il a utilisé le mot grec enoa pour que il décrit dans cet état ou dans cette condition, Jésus a prêché l'évangile avec eux. Donc, c'est faux, c'est archi faux, parce que après la mort, c'est fini, parce que la carte est jouée, pas gagner, qu'on a fait encore, ou pas qu'à changer de position après la mort. Et après la mort, nous te considéré tout Ecclésiaste qui dit que tout est fini, moun n'a pas gagné ni souvenir, ni l'amour, ni rien, tout bagage fini. Donc, pour me donner opportunité pour m'accepter, il faut que je sois capable d'être conscient. Donc, si je ne suis pas conscient, je ne suis pas intelligent, donc je ne peux pas accepter rien encore. Donc, opportunité comme on gagne pour accepter la parole de Dieu, c'est maintenant. Donc, pour que nous soyons capables de faire une différence. Mais ce qui était important pour que nous concluions, c'est que l'opportunité, le texte nous enseigne que Jésus a prêché à cette génération, la génération antédiluvienne, par le ministère de Noé. Jésus a prêché la parole à Mounsaïo. Donc, à travers des prédicateurs aujourd'hui, la parole il continue à prêcher. Donc, nous devons connaître que l'autre interprétation est au contraire à la Bible. La Bible n'a pas supporté l'idée ça. Et ça fait que nous prenons temps pour que nous explorions tout point de vue ça pour être capable d'armer nous prochainement, l'on a fait des études avec des mondes. Nous sommes capables de venir avec des arguments qui sont solides parce que rôle nous dans Love and Care Ministries, c'est pour équiper pour le ministère. Nous te prenons plaisir pour que nous ensemble maintenant. Non pas c'est Erson Bonhomme. On va nous rendez-vous à bientôt. Si nous avons des questions, des commentaires, nous sommes capables de laisser, nous répondre à qui nous appelons. Et puis nous, si nous avons besoin que nous abordions des points, nous n'avons pas abordé parce que rôle nous c'est mission pour que nous équipions. Nous avons fait joyeusement. Donc, nous souhaitons que nous prenions information, nous sommes capables d'utiliser à bon escient, partager avec d'autres mondes pour permettre que nous soyons capables de gagner information. Parce que bon Dieu dit, Jésus dit, cette bonne nouvelle du royaume, il doit prêcher dans le monde entier. Donc, c'est responsabilité moi-même, c'est responsabilité par nous pour nous accomplir la mission. Donc, nous avons équipé nous pour que nous accomplissions la mission que nous sommes supposés accomplir. À bientôt, que Dieu vous bénisse.